Tout pour investir. Dose d'économie. Cher Nicolas, vous allez nous parler de l'Europe qui serre encore la vis sur les géants du web. Bruxelles a dévoilé hier la liste des entreprises soumises aux nouvelles règles du DMA, le Digital Markets Act. Qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle réglementation européenne ? C'est une étape de plus en fait vers la lutte contre les pratiques antitrust, les pratiques anticoncurrentielles qui ne sont pas neuves bien sûr. L'idée de sortir l'utilisateur de ces environnements un peu ce côté un peu carcéral, par exemple si on est client Apple, tout est Apple, voilà, et que la concurrence existe. Faut reconnaître que là, les Européens vont droit au but. Prenez la fameuse liste que vous évoquez, Lorraine, elle est Alphabet, maison mère de Google. Il y a Amazon, Apple, Meta, la maison mère de Facebook, il y a Microsoft, et il y a la maison mère de TikTok, ByteDance, le chinois, il y a tout le monde. Il y a absolument tout le monde, il ne manque personne. Donc dans le détail, vous avez 4 réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, 2 messageries instantanées, WhatsApp et Messenger, 3 systèmes d'exploitation qui sont dans la NAS, Android, iOS, Windows, le moteur de recherche Google et les navigateurs Safari et Chrome. Voilà. Et donc, je rappelle que ce DMA, ça a déjà un peu plus d'1 an, ça a été validé au mois d'août dernier, et les mesures concrètes de rétorsion, il faut bien dire ce qui est, d'encadrement, de réglementation, oui d'accord, les Européens savent très très bien réglementer, ils ne sont pas super innovateurs, ils réglementent super bien, on le sait. Et quand les Chinois copient et que les Américains innovent, eux. Et bien tout ça entre en vigueur le 6 mars prochain, donc on passe à l'acte vraiment des réglementations d'encadrement des géants du web, et il faut reconnaître qu'en termes de réglementation, les Européens sont bien pionniers, il n'y a pas de problème. Vous avez l'air surpris, on va venir sur concrètement ce qui va se passer pour nous les utilisateurs, mais vous avez l'air surpris qu'il n'ait oublié personne. Ils ont ciblé tout ce que vous avez sur à peu près tous les téléphones d'utiliser de manière universelle à travers la planète. Donc effectivement, ils sont tous là, les grands, il n'en manque pas. Et alors, c'est là où c'est intéressant cette histoire. Et il y a un aspect finance personnelle, et je finirai par là. J'ai regardé un petit peu ce que ça va changer pour nous qui sommes là, qui sommes utilisateurs de ces engins, d'une plateforme. Je suis pas très très convaincu. Par exemple, Lorraine, on va vous demander votre consentement pour utiliser vos données personnelles afin de vous envoyer des messages de publicité ciblés. Bon, vous mettrez que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Est-ce que c'est révolutionnaire dans votre vie ? Pas certain. Après, quand vous achetez un appareil, il y a souvent des logiciels préinstallés. Alors, ils existeront toujours, mais il faudra avoir la possibilité d'en utiliser d'autres. Et par exemple, vous ne serez pas contraint forcément de passer par Apple Pay si vous êtes sur iPhone, ou contraint de passer par Play Store de Google. Il faudra laisser la possibilité aux gens d'avoir le choix. Et de la même manière, c'est les mêmes idées. Il faut pouvoir désinstaller très facilement quelque chose qui est installé sur votre téléphone quand on vous le vend. Il faut qu'Alexa puisse être utilisé sur iOS, que Safari puisse être utilisé sur Android. Et l'un des derniers aspects dans la vie quotidienne de l'utilisateur, c'est l'interopérabilité entre les messageries. Quelqu'un qui est sur WhatsApp communique avec quelqu'un qui est sur WhatsApp. Et demain, celui qui est sur WhatsApp pourra communiquer avec celui qui est sur Messenger, par exemple. Donc voilà ce que ça va changer. Et il y a un autre aspect qui n'est pas inintéressant, qui ne concerne pas la vie quotidienne de l'utilisateur, c'est que toute fusion, acquisition, toute opération de M&A montée par un de ces 6 géants du web devra impérativement passer par la case j'informe Bruxelles pour que les Européens soient au courant de ce qui se passe. Alors, vous nous dites, vous n'êtes pas très convaincu, ça n'est pas très révolutionnaire. Non, ça ne change pas ma vie en fait. Mais là, ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est un changement de doctrine complet de la part des Européens. Ça fait des années qu'on arrivait après la bataille. C'est pas bien ce que vous faites, allez, on vous traite devant les tribunaux. Ça dure des années, avec les procédures d'appel, ça dure encore plus longtemps. Et ça gagne pas beaucoup d'argent. Et généralement, les amendes vraiment appliquées sont pas très très nombreuses. Donc c'était pas... Les Européens étaient sur le coup, mais c'était pas forcément très opérationnel. Là, l'idée, c'est qu'on intervient complètement en amont. Et donc, on impose des nouveaux comportements, et si les nouveaux comportements sont pas respectés, à ce moment-là, il y a des sanctions. C'est pas négligeable, les sanctions. 10% du chiffre d'affaires, vous prenez Apple, ça fait 36 milliards de dollars quand même, 10%. Jusqu'à 20% du chiffre d'affaires, et éventuellement, le risque de ne plus pouvoir exercer sur le sol européen. Mais on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, de commentaires. Les réactions, elles ont été du côté de TikTok, du côté d'Apple, qui sont très très mécontents quand même qu'on leur mette ça en place. Alors, le côté finance personnelle, il y a un aspect quand même que je trouve pas mal, parce que moi, à la limite, c'est ce qui me dérange le plus dans cet univers un peu carcéral de ce monde-là, c'est de pouvoir rendre la main aux utilisateurs sur leurs moyens de paiement. C'est pas comme l'histoire de la pub ciblée. Je me souviens, je fais pas beaucoup de e-commerce, j'en ai fait un jour, et j'arrive au moment du paiement et je préfère utiliser ma carte bancaire sans enregistrer aucune donnée. Et là, il a fallu péniblement que je trouve le chemin sur le site pour éviter de devoir ouvrir un compte PayPal. Fallait que j'ouvre un compte PayPal. J'en avais pas envie. PayPal, c'est très carcéral. Ouais, et donc je trouve que rendre beaucoup plus de transparence et de liberté aux individus
sur quand même un élément clé de leur finance personnelle, qui sont leurs coordonnées bancaires et le mode de paiement. Ça, c'est quand même pas mal de ne pas devenir l'esclave de PayPal, l'esclave de Paystore, l'esclave d'Apple Pay, et de pouvoir conserver un minimum d'indépendance par rapport à l'utilisation de ces moyens de paiement. C'est sans doute l'élément, je trouve, le plus marquant. Maintenant, il va falloir voir dans les faits. Hein. On attend le 6 mars 2024, on verra si c'est respecté. Alors après, si en cas de non-respect, il y a des poursuites avec des amendes, si les amendes sont payées. Enfin, voilà. C'est pas parce que ça agit en amont et pas en aval que tous les problèmes sont réglés. Mais en tout cas, les Européens, comme toujours, savent très bien réglementer. Ils sont en train de nous le démontrer une fois de plus. On est très fort en réglementation. Ce sujet-là de l'Europe qui serre la vis, sans doute notre équipe de Tech & Co en parlera ce soir à 20h. N'hésitez pas à vous connecter pour le journal de la tech à 20h. Ce sujet sera sans doute abordé.